Bonsoir à tous. L'émission n'a pas commencé. Elles ont déjà commencé à discuter. Bonsoir à tous. Bienvenue dans l'émission Votre projet pour la Réunion. Sabine Tempé, puisque c'est vous qui avez commencé. Bonsoir. Bonsoir. Nadège Roy, bonsoir. Bonsoir. J'espère pas me tromper parce que là, je vais avoir un vide. Sylvie Ognard, bonsoir. Et Alexandre Phileas, bonsoir. C'est incroyable. Mais à un moment donné, là, il y a un trou de mémoire. Alors, on va parler des... Alors, Sylvie Ognard, je vous pose la question, on parle de... Alors, des déracinés, ex-mineurs, on parle des enfants dits de la Creuse. De deux Réunionnaises voilà. qui sont devant Oui, nous. voilà, de deux Réunionnaises. Deux Réunionnaises qui ont le même visage que moi. La question, quand on dit deux Réunionnaises... quand on dit enfant de la Creuse, ça a un impact particulier sur vous? Non, parce que moi, ça fait pas longtemps que j'entends ça. Ça fait pas longtemps que j'entends enfant de la Creuse. Non, ça va. Ça va Nadège Roy? Eh ben, moi, au départ, je me sentais pas concernée puisque j'ai pas été exilée en Creuse. Donc, je me sentais pas concernée. D'accord. Voilà. Vous étiez dans quelle région, vous? Bourges, dans le Cher. D'accord. Madame? En Creuse, moi, j'étais à Guéret et ensuite, je suis partie sur Évo-les-Bains, un autre petit village. D'accord. Vous, c'était en 1968. Vous aviez quel âge? Je suis dans 56, vous faites le calcul? Moi, je ne sais pas. 12 ans. 12 ans. Oui. Et vous avez quel âge? Là, actuellement, Non, pas là. Là, en 75, vous êtes je parti. vais avoir à peu près 6 ans quand je suis partie de La Réunion. D'accord. Vous êtes parti avec quel membre de votre famille? Ou vous êtes parti toute seule? Une sœur, Une sœur? une grande sœur. Ah, d'accord. Pareil pour vous? Toute seule. Toute seule? Comment on vit cette... comment vous appelez ça? C'est un déchirement? C'est un arrachement? C'est... Comment vous qualifierez ce moment de votre vie? Moi, je dirais c'est un piège. J'étais piégée parce qu'on m'a dit un matin, on va se promener. Ah. J'ai fait une grande promenade. Je suis partie, il faisait chaud. Je suis arrivée, il y avait du béton, il y avait plein de gens, ils étaient tous blancs. Moi, je dis que j'étais piégée parce qu'on me l'a jamais dit que je partais comme ça. Jamais. C'est après que je l'ai su. D'accord. Je savais pas. Et vous saviez que vous avez pu revoir votre maman, votre environnement, vos frères? Non, j'allais me promener. D'accord. Je ne savais pas. Je l'ai su bien plus tard. Nadège Roy? Moi, ça a été plutôt une incompréhension totale. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je me demandais pourquoi, dans quelle ville j'ai atterri. C'était brutal. Je dirais c'était un atterrissage brutal. D'accord. Et à quel moment on accepte d'avoir été déraciné et de se dire que je suis maintenant, c'est un autre monde? À quel âge ou à quel moment vous l'avez dit? Moi, je me suis dit quand je suis allée travailler que je suis rentrée dans la vie active. D'accord. J'ai dit là, tu fais ta vie, il faut vivre, quoi. D'accord. Et donc, on ferme tout et on dit maintenant, tu es là, tu vas construire ta vie, il faut avancer. Vous habitiez où à La Réunion? Moi, j'habitais à Sainte-Marie. D'accord. Nadège Roy? Du côté de Sainte-Suzanne. D'accord. Et l'arrivée, vous étiez entre guillemets, les servants des familles, ou vous étiez un enfant dans la famille? Moi, j'étais un enfant. D'accord. Une enfant aussi. On s'est occupé de vous, on vous a donné un peu d'affection, on vous donnait à manger? Beaucoup d'affection parce que la dame qui nous a pris, elle est allée dans tout le village dire qu'elle allait recevoir 2 petites métisses, qu'elles étaient comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, tous les gens sont venus nous voir. Non, on était vraiment des enfants. On allait à l'école, on avait à manger. On jouait. Qu'on ne savait pas ce que ça voulait dire, jouer. Là, on a appris ce que c'était de jouer. C'était beau. Oui, on était les enfants. Pareil pour Nadège Roy? Non, moi je dirais pas la même chose. Moi, je considère qu'il y a plutôt eu une défaillance parentale au niveau de l'affection. Alors, est-ce que quand je suis arrivée en métropole, c'est que je refusais aussi parce que je me sentais pas à ma place du tout. Donc, j'ai pas eu l'affection que je recherchais en fait.
Quand vous dites qu'il y a eu une incompréhension, une défaillance au niveau des parents, c'est eux qui ont accepté, c'est eux qui ont décidé. Oui, puisque c'était une adoption plénière. Et que j'ai été adoptée avec une autre sœur qui n'est pas ma sœur biologique. Donc une autre petite fille réunionnaise. Ce qui explique que dans votre cerveau, vous avez vécu ça vraiment comme un abandon. Oui, puis on nous l'a fait croire. D'accord. Et j'allais dire aussi que lorsque vous êtes sur cette posture d'abandon, il y a une colère qui est en vous, qui doit être incroyable. Oui, parce que moi, je me souviens très bien que je jouais avec ma sœur et que j'ai été arrachée d'un coup à ma sœur aînée. D'accord. Et que ça, je ne supportais pas. Par contre, il y a quelque chose que je peux dire là-dessus, si on voit les éléments au niveau psychologique. Qu'est-ce qui fait que, vous, malgré tout, vous avez tenu? Qu'est-ce qui vous a porté? Je pense que c'est le fait d'avoir été avec une autre petite fille réunionnaise. D'accord. Donc, et puis le fait qu'on nous ait dit que on serait mieux dans cette famille, vu que ma famille biologique n'avait pas les moyens de nous élever. Donc, on s'imagine être dans un rêve, parce qu'on nous a présenté l'adoption, la famille adoptive, comme vous avez une maison, vous avez une belle chambre, vous avez des poupées, des jouets, enfin voilà. Donc c'était un rêve pour une petite fille. Ça, vous l'avez vécu comme un rêve à ce moment-là? Oui, c'est des choses que j'avais jamais vues, moi. Donc oui, les jouets, une grande chambre, oui. Comme ça l'a dit Sabine Tempé, c'est que là, à ce moment-là, on découvre c'est quoi être un enfant, on découvre c'est quoi pouvoir être insouciant, pouvoir jouer. C'est ce que vous avez découvert? Oui. D'accord. Le confort? Ah, le confort. Le confort aussi. L'eau est à l'intérieur, les toilettes est à l'intérieur. Comme une belle... en fait, moi, je le représente comme une belle prison dorée. D'accord. Mais ça reste quand même une prison. Pour même moi, si elle est dorée, ça reste une prison. Oui. D'accord. Alors, je pose la question à Alexandre Filias et à Sylvie Ognard. Quand vous avez écrit la chanson Déracinée, c'était bien sûr pour les enfants de la Creuse. Alors, je précise que c'est Alexandre qui l'a écrite. D'accord. J'ai collaboré avec lui sur les chœurs et puis tout ce qui en suit, mais c'est son écriture. Voilà. D'accord. Alexandre, là, on se met à la place de ces enfants-là. Vous avez essayé de ressentir ce qu'ils ont ressenti par rapport à ce qu'ils ont dit. Vous avez essayé de le ressentir? Alors, personnellement, quand j'ai écrit cette chanson, j'ai écouté des témoignages, notamment celui de Jean-Philippe Jean-Marie et celui d'une bonne sœur qui a voulu témoigner sur France Info et qui a raconté l'histoire, qui a raconté vraiment tout ce qui s'était passé. Et on se met difficilement à leur place. On peut pas ressentir ce qu'une personne peut ressentir. Il faut vivre les mêmes choses qu'elle. Mais avec le témoignage, c'était assez suffisant pour moi pour me percuter, pour me dire waouh, il faut que je réagisse, parce que moi qui aime jouer de la guitare, qui aime raconter des histoires, ça c'est une histoire à raconter. Il faut pas que ça reste dans l'oubli, parce que c'est important. Ce sont des Réunionnais, des Réunionnaises comme moi. Et puis je me suis dit bon, je vais poser la question à mes aînés. Donc là j'ai fait le tour de toute ma famille. Elle a dit oui, n'importe qui cachette dans le carreau de bois. Donc ils étaient en train de se cacher pour pas que la voiture... Va être récupérée ou enlevée, pour certains, par la voiture rouge, entre guillemets. Voilà, c'est la DAS, oui. Ouais, c'était à l'époque cette voiture rouge dont beaucoup craignaient l'arrivée. C'est ça. Et du coup, moi, ça m'a fait un peu de mal, un peu de mal, parce que bon, j'ai tout ce qu'il faut. Moi, j'ai grandi dans une famille aimante. Certes, on n'avait pas forcément beaucoup de moyens, mais on avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir vivre convenablement. Je fais partie de la génération d'après. Donc voilà, mes parents ont connu la misère. Hein. La misère, ils n'avaient pas d'électricité, de l'eau, tout ça là, fallait charrouiller. Et après, ils m'ont expliqué que c'était vraiment dur, mais
ils n'imaginaient pas sortir de là, être enlevés. Voilà. C'est un petit peu le paradoxe dans les discussions justement avec les personnes qui ont été envoyées en métropole, c'est que pour certains, c'est vrai qu'il y avait une vraie misère, pour d'autres, c'était une bonne excuse, un prétexte pour enlever, entre guillemets, les enfants de la famille, pour envoyer en métropole. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est prétexte? Ça reste... Je peux pas vous dire, mais en tout cas, il est difficile pour quelqu'un qui est sorti du ventre de sa maman et qui s'est imprégné de toute l'énergie de l'océan Indien, et tout d'un coup, on atterrit en Europe. Ça fait un choc, mine de rien. Pour moi, c'est important, les sensations que j'ai. Et il y a une phrase, il y a un passage que Jean-Marie a précisé dans son interview sur France Info, c'est qu'il voulait arracher une racine. Il croyait que c'était une racine, ça ressemblait à la pistache, cacahuète, c'est pistache en créole, cacahuète, quoi. Et il voulait manger des cacahuètes. Il s'est fait allumer, parce qu'en fait, c'était pas des cacahuètes, il arrachait des herbes médicinales ou un truc comme ça. Et lui, il faisait ça avec innocence, parce que chez lui, il y avait ça, il prenait, il grignotait. Et il s'est fait allumer juste pour ça. Donc, ça lui a fait un choc, il a perdu toute cette sensation de liberté avec la nature, parce qu'il était proche de la nature. Et il s'est dit, même la nature n'est pas avec moi cette fois-ci, donc... Voilà. Non, quand ça commence, je veux dire, quand la mauvaise série commence, parfois ça met du temps. Sylvie Augnard, en tant qu'artiste, de vivre, d'avoir participé à la chanson, d'avoir rencontré les personnes qui sont revenues, ne serait-ce que momentanément, temporairement, comment on ressent leur souffrance? Comment on ressent leur solitude? Cette question de se dire, quelque part, je ne suis plus réunionnais, mais en même temps, je ne suis pas non plus pour autant un enfant de là-bas. Et souvent, quand on est partagé entre deux mondes, c'est difficile de se poser, quoi. On a envie de faire ce qu'on peut pour les aider à avoir gain de cause, justice, je ne sais pas comment on peut dire ça. Et ne serait-ce donner une infime partie de nous, moi, donc mon art, pour parler de leur histoire, c'est un honneur pour moi. C'est peut-être pas grand-chose, mais j'ai l'impression en fait de servir à quelque chose pour l'histoire de mon île. En réalité, les enfants de la Creuse, c'est quelque chose cette histoire me touche depuis longtemps. J'étais en métropole. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Christian, un enfant de la Creuse. Il m'a raconté son histoire. C'était des jeunes, s'étaient enfuis de l'endroit où ils avaient été parce qu'on les battait, de Réunionnais. Et c'est une maman qui portait un bouquet sur la tombe de son fils mort, qui les a trouvés, les deux jeunes en train de dormir sur la tombe, qui les a recueillis et a hébergé Christian, l'a aidé à retrouver sa maman, mais il l'a vu à peine quand il est venu à La Réunion. Cette histoire m'a toujours marquée. Quand je suis revenue à La Réunion, je suis revenue encore plus réunionnaise que le Réunionnais lui-même qui était resté ici, parce que quelque part, quand on part, on prend conscience de nos racines encore plus, on prend conscience de la chance qu'on peut avoir d'être ici. En tout cas, pour ma part, moi, c'était beaucoup ça. J'ai pris conscience de beaucoup de choses, du fait que, par exemple, ma mère, pour mon bien, elle croyait que c'était pour mon bien, me faisait parler français. Je comprenais pas mon papa, que c'était un agriculteur qui parlait créole. Donc, c'est un petit peu un déracinant aussi, quelque part. Donc, quelque part, moi, à travers tout ça, j'ai voulu essayer de rattraper un peu mes racines. Arrivé ici, je rencontre Alexandre avec l'audition. J'entends parler des enfants de la Creuse, c'était quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Et là, je fonce. Je crois que tout est écrit. Voilà. Je vais revenir au moment où vous devenez majeur et que vous commencez à travailler, c'est ça? C'est à ce moment-là que vous commencez à travailler? Vous avez travaillé dans quoi? Moi, je suis aide-soignante. D'accord. Et vous? Aide-soignante également. Oui. Ah ouais. Oui. Et en milieu hospitalier? D'accord. Ça s'est bien passé, vous n'avez pas ressenti un petit peu de rejet? Vous êtes intégré naturellement?
Avec le personnel, oui, mais avec les malades, c'était difficile parce qu'on ne pouvait pas s'approcher des gens. Les gens me disaient, moi, par exemple, enlève la serpillière que tu as sur ta tête. Ah, Tu d'accord. peux pas me toucher. T'es sale. Des trucs comme ça. Mais bon, on soignait des gens. Oui. Je m'en moquais, moi, de ça. J'écoutais, puis j'ai dit, bon, j'aurais fait un bon soin. Après, il sera bien. Non, avec le collègue, ça se passait bien. D'accord. Moi, j'ai eu plus de problèmes avec mes professeurs, les instituteurs. Des gens bien. C'est pas possible qu'un Réunionnais parle si bien. C'est pas possible qu'un Réunionnais soit éduqué. C'est plus ça. Et c'est vrai que ça fait mal, hein, le racisme. Parce qu'ici, on est de toutes les couleurs. C'est le cas de dire. On arrive en métropole, on vous demande si les Réunionnais ne sont pas cannibales. Je pense qu'un Réunionnais est plus intelligent qu'un métropolitain. Je vous Non, le il dis y a- franchement. Hein. S'il y en a qui sont... Ton mari, il est métropolitain, enfin. Oui, mais lui, c'est l'exception. l'exception, Merde. Lui, C'est lui, bien je dit, il y a l'aime. des exceptions. Lui, t'ai je dit, il y a l'aime, des c'est pas pareil. exceptions, attention. Non, mais moi, j'étais en pleine Creuse. J'étais en Creuse. Je vais Bon, juste vous raconter une anecdote sur le regard que peut avoir quelqu'un de métropole sur la Réunion. C'est un Réunionnais qui part faire l'armée en métropole. Et il rencontre une personne avec qui il a une relation. Et dans cette relation-là, à un moment donné, elle lui demande, mais à la Réunion, comment vous faites? Ben, le garçon, il répond, ben, vous savez, quand on est, on plante un arbre. Et plus tard, on va vivre dans cet arbre-là. Et la fille a tout de suite été d'accord avec ce qu'il lui a dit. Parce que ils ont une vision particulière de la Réunion. La Réunion, c'est un endroit où il n'y a que des sauvages. Oui, c'est Donc, exact, oui. Donc, c'est normal qu'on plante un arbre pour pouvoir vivre dans cet arbre-là. Ma mère me racontait que Dalida, la première fois où elle est venue ici, elle est venue avec, vous savez, le chapeau de savane, là, avec le short. En pleine Afrique. Mais ils pensent que la Réunion est en Afrique. Oui, hein. c'est en Oui, Afrique. tout à fait. ouais, Non, mais c'est c'est ça, en ouais. Afrique. Il y a des pour eux. racines en... Non, c'est comme Afrique ce touriste aussi. qui va Mais c'est débarquer, un mélange. qui va débarquer avec des skis pour aller au Piton des Neiges. Oui, c'est ça. Voilà, Il pourra skier sur des scories. c'est pour ça que je vous dis que il y a des fois comme ça, il ne faut pas se poser la question. Les gens sont dans leur monde et pour eux, c'est naturel. Il n'y a pas de... Mais nous, on se dit, comment ils nous prennent pour des sauvages? Oui, On connaît bien plus sûr. de choses qu'eux. Mais c'est Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. parce qu'ils ont une façon de voir les choses. Pareil, les professeurs que vous avez eus n'ont pas vu de gens de couleur forcément. Non. Et surtout, même Victor Hugo disait que l'Europe va aider l'Afrique à se développer. Donc, pour dire que quelqu'un qui est intelligent, qui écrivait des livres, l'Afrique, c'était un endroit, il part du principe que l'occidental, l'européen, est plus intelligent. Oui. Parce qu'il est blanc. Bon, Oui. c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Tout dépend, c'est quoi l'intelligence? Ben, Comment on c'est ça. définit l'intelligence? En fait, je vais vous expliquer Ouais, une ouais. anecdote. On a eu Ouais, une bien connexion avec quelqu'un qui vient d'Afrique du Sud. Donc d'ailleurs, s'il regarde Télé Créole, on ne sait jamais. On lui passe pas l'émission. Salut Mpo. Hello, Empo. Hello Mpo. Et du coup, lui, il nous a apporté une intelligence, mais qui vient du spirituel, quoi. C'est Oui, c'est la tout à fait. connexion Ouais. qu'on perd avec tout ce qui est poison, argent, tout ça là, tout ce qui rend individualiste. Et ben, lui, il nous a apporté quelque chose qui nous unit. Et c'est cette intelligence-là que beaucoup ont perdu. Et Ils s'en c'est rendent un pas petit compte. peu comme... Bon, je l'ai vu la dernière fois que je suis venu, j'ai vu sa tenue. Il est habillé en guerrier, un petit peu sa tenue, il manquait juste la sagaie ouais, c'est et clair. puis le bouclier. C'est ce qu'on appelle un Zoulou généralement aussi. Oui, c'est un Zoulou. D'accord Voilà, c'est C'est un Zoulou. exactement ça. De par la tenue, mais on a toujours pensé qu'un Zoulou, c'était pas quelqu'un de bien, quelqu'un d'intelligent. Quand on dit quelqu'un, Au contraire, hein. en Europe, on traite quelqu'un de Zoulou, c'est pas forcément c'est clair. quelque chose de bien. Ça veut dire un sauvage. Moi, s'il traite à moi un Zoulou, moi, content, hein, c'est un super compliment. Hein. Tout à fait. Qu'on C'est voit pour ça la que je culture disais bananana, que parce qu'on incroyable. on a laissé au regard occidental l'autorité sur nous. Oui, c'est ça. qu'il faut Et même, pas- je regarde au niveau Ça artistique. aussi, c'est un déracinement. Nous, quelque avec part. la musique, en France, Oui. on parle de musique comme de mathématiques, comme s'il fallait écrire, comme Empo, lui. Et c'est un autodidacte.
dans le ventre de sa maman, très certainement, il a bercé dedans. Il est capable, en écoutant le timbre de voix de chacun, de mettre des harmonies, alors que nous, on est obligé d'aller à l'école pour aller Partition, lire. solfège, lui, tout est là. On Tout est là. nous met un handicap pas possible, alors que lui, il est libre. Ouais. Il est libre. Parce que celui qui est, comme dirait le créole, le lamontraire, il veut être le plus intelligent et au-dessus de tout le monde. Alors que celui qui apprend, généralement, il doit libérer l'autre pour qu'il soit plus intelligent que lui. C'est clair. Ça, c'est ce qu'on apprend en Asie ou en Afrique, pas en Europe. Non. On a ce qu'on appelle des strates ou des différents niveaux où on veut toujours avoir le pouvoir. C'est ça la différence. Et je reviens aux 18 ans. En tant qu'aide-soignant, comment ça s'est passé? Alors moi, c'était le contraire. Moi, j'ai eu de très bonnes relations avec mes patients. Par contre, avec certaines des collègues, c'était un peu compliqué parce qu'ils se demandaient, en fait, la réflexion, c'était, je suis noire et je viens prendre le travail des autres, des blancs. Alors moi, ça a été cette réflexion-là. Alors c'est vrai que moi, j'en avais parlé à mon directeur, qui lui, heureusement, mon premier travail à l'hôpital, c'était dans un petit village. Et lui, il a très bien compris ma situation, fort heureusement, parce qu'il avait passé son armée à la Martinique et qu'il avait eu de très très bons souvenirs. Et donc, il m'a soutenu. Il m'a soutenu parce qu'il m'a dit, vous inquiétez pas, si jamais vous avez un souci, vous m'appelez au niveau des collègues. Parce que le problème, c'était avec les collègues et pas avec les patients, parce que j'étais là pour les soigner, en fait. Donc... Comme quoi, on en revient, l'histoire est vraiment... Chaque cas est unique. On ne peut pas... Quand on discute avec les enfants de la Creuse, il y a aussi ceux qui ont réussi à faire un cheminement, à construire un chemin, à se construire une vie en métropole. On ne doit pas globaliser à chaque fois de dire que il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont accepté la situation, qui sont battus et qui ont réussi. On va continuer à discuter, mais on se verra demain pour poursuivre la discussion et pour voir jusqu'où vous êtes allé, et ça nous permettra de comprendre un petit peu comment chacune a réussi ou pas son chemin. Merci à vous, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à demain.